Bon, Jama'a, salam alaikum. Donc, comme prévu, on va faire la séance qui était prévue en ligne. Donc, je vais faire un enregistrement vidéo. Ben, تفهموا معنا la mémoire cache et le contrôleur d'aimant. Ok? Donc, on va débuter cette séance avec la mémoire cache pour les étudiants du groupe 4, les مقريتهمش نهار le mardi. Donc, la mémoire cache. Alors, qu'est-ce que la mémoire cache? Qu'est-ce que la mémoire cache? Alors, donc, la mémoire cache, alors, elle se divise en trois types. Ok? Bon, la mémoire cache, c'est une mémoire qui est près du processeur. Ok? Comme les mémoires qui sont près du processeur, donc c'est des mémoires qui sont très rapides mais de capacité réduite. Les mémoires qui sont loin du processeur, donc c'est des mémoires qui ne sont pas vraiment rapides mais qui ont une très grande capacité. Donc, شحال ما نبعدو على البروسيسور شحال ما تزيد la capacité شحال ما تقل la fiabilité ou plutôt la vitesse, ok, la vitesse d'exécution de mémoire. Donc, la mémoire cache, c'est un type de mémoire. Alors, on peut citer trois types de mémoire cache. Alors, il y a ce qu'on appelle le direct mapping. Ok. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le full associatif. À la fin, on cite le set associatif. Très bien. Alors, on a trois types de mémoire cache. Et chaque type a une خصوصيات تاعها. Ou là, chaque type, il va se différencier des deux autres. Alors, on a le direct mapping. Alors, on a notre cache, on a notre mémoire centrale avec les différents mots existants. Ok. Alors, la mémoire cache, on a des lignes ou des blocs. Ok. Donc, bloc 1, bloc 2, etc. jusqu'au, par exemple, bloc N. Ok. Alors, chaque bloc, il comporte différents mots mémoire. M1, M2, M3, etc. M, on va dire. Ok. Donc, chaque bloc ou chaque ligne fera plusieurs mots mémoire. Donc, ces mots mémoire, c'est les mêmes mots qu'on va trouver dans la mémoire centrale. M1, M2, M3, etc. jusqu'à M. Ça dépend de la mémoire تاعنا. Ok? Très bien. Donc, ce bloc هنايا, ok? Ce bloc-là, alors, il est dans, par exemple, de M1 jusqu'à M1, on peut trouver tout ce bloc de mots mémoire qui est transféré vers la mémoire cache et qui existe dans, ou là, qui est regroupé dans la même ligne. Ok, donc c'est ça la spécification de la mémoire cache ou là, la mémoire cache. Ok, très bien. Alors, maintenant, on a dit qu'il y a trois types de mémoire cache. Alors, le premier type, c'est le direct mapping. C'est-à-dire que chaque mot mémoire, il a une ligne précise où il يقدر يروح فيها للكاش. Par exemple, le mot M1, il faudrait يروح juste la première ligne تاع الكاش. Par exemple, le mot, je sais pas, 64, par exemple, il faudrait يروح juste la quatrième ligne تاع الكاش. Mais il faudrait يروح d'autres lignes تاع la mémoire cache. Ok? Donc, on voit bien que chaque mot, il a une ligne précise où il est stocké en cache. Très bien. Donc ça c'est le direct mapping.
Alors, maintenant le full associatif. Donc, c'est la même mémoire cache, c'est-à-dire le même principe. Le même principe, sauf que chaque mot mémoire peut prendre n'importe quelle ligne selon l'espace disponible. C'est-à-dire le mot M1, il peut y avoir la ligne 1, وإلا صار la ligne 1 معمرة يقدر يروح la ligne 2, etc. selon l'espace disponible dans la mémoire cache. Et d'ailleurs, on est dans du full associatif. Alors, chaque type de mémoire a les avantages ou les inconvénients. Par exemple, si on prend le direct mapping, alors comme avantage, qu'est-ce qu'on a comme avantage? On a une vitesse de recherche très rapide. Parce que on sait que le M1 a sûrement la ligne 1. Donc, on a le M1 تاعي ما لقيتهاش la ligne 1 ما يشقاش نروح les autres lignes نحوس عليه. Donc, c'est un avantage. C'est un avantage en termes de vitesse de recherche. Il a une vitesse de recherche très rapide. Si on parle du full associatif, alors son avantage, c'est quoi? Son avantage, c'est que on peut, alors, vous voyez bien, alors on peut utiliser toute la mémoire cache. Parce que, c'est-à-dire qu'on peut utiliser l'espace disponible. Ok? Et pour M1, alors si sa position dans la ligne 1 elle est déjà prise, il va l'écraser. Il ne va pas prendre une autre position qui est libre. D'accord? Dans le full associatif, s'il voit bien que sa position, par exemple, malgré qu'il n'a pas de position, s'il va voir que la première position elle est déjà prise, alors il va trouver une autre position qui est libre et il va se stocker dans cette nouvelle position. Donc ça, c'est un avantage. Maintenant, les inconvénients de chaque type de mémoire cache. Alors, si on parle du direct mapping, alors l'inconvénient, c'est que on ne peut pas, l'inconvénient de ça, c'est l'avantage de ça. On ne peut pas exploiter tout l'espace disponible. Ok? Donc, malgré qu'il y a de l'espace libre, on va écraser les mots. Alors, parce que chaque mot, il a une ligne précise où il peut stocker. Très bien. Donc, ça, c'est un inconvénient du direct mapping. L'inconvénient du full associatif qui est l'avantage du direct mapping. Alors, qu'est-ce qu'on peut citer comme inconvénient? L'inconvénient, c'est que on a une vitesse de recherche très longue. Voilà. Parce que le mot M1, si on ne va pas le trouver dans la première ligne, on va le rechercher dans la deuxième ligne, on va le rechercher dans la troisième ligne et on va le rechercher dans tout le cas. C'est-à-dire qu'on va perdre du temps pour la recherche du mot M1. À l'inverse du direct mapping, qui est sur la première ligne par exemple, on ne va pas chercher dans les autres lignes. Donc, chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients. Très bien. Alors,
على خرجوا le set associatif pour essayer d'éviter les inconvénients de cette méthode et de cette méthode. C'est-à-dire que on a pris les deux avantages du direct mapped et du full associatif et on a créé ce qu'on appelle le set associatif. Alors, qu'est-ce que le set associatif? C'est toujours une mémoire cache, okay, avec plusieurs blocs ou plusieurs lignes, d'accord? Il existe des ensembles. Par exemple, si on parle du two-way associatif, qu'est-ce que le two-way associatif? C'est que le chiffre il est très important, c'est que chaque ensemble fait deux blocs ou là deux lignes. Donc ça c'est le set 1. Par exemple, ça c'est le set 2, etc. Par exemple, le 4 ou là, le four-way associatif. Qu'est-ce que le four-way associatif? Chaque ensemble fait 4 lignes. 7, 1, etc. etc. Ok? Selon 8-way associatif, etc. etc. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que ce qui nous intéresse, c'est le transfert depuis la RAM vers la mémoire cache ou le transfert des mots depuis la mémoire cache vers la mémoire centrale ou la RAM. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait ce qu'on appelle, par exemple, le mot M1, il n'a pas une ligne précise, oui, mais il a un set précis, oui, par exemple, le mot M1, le set 1. Maintenant, dans le set 1, il est libre de prendre la première ligne ou la deuxième ligne selon l'espace disponible. Donc, on voit bien qu'il a un espace bien précis, mais l'espace il est plus grand que celui du direct mapped. Le direct mapped il a juste une ligne où il y on a minimum deux lignes, c'est-à-dire deux possibilités. Si je prends l'exemple oui, M1 par exemple direct mapped la première ligne, alors dans le set associatif, si la deuxième ligne elle est libre, dans le direct mapped il va écraser l'ancien mot. Dans le set associatif, il va prendre une autre position. Donc, on garde les deux mots. Donc, on voit bien l'avantage du set associatif. Donc, ça, c'est les trois types de mémoire cache. Maintenant, on a fait le parcours de toute la mémoire cache. Il reste juste un point, le point des adresses. Alors, quand je parle d'adresse, alors, on va supprimer derrière. Quand je parle d'adresse, le format d'adresse de la mémoire centrale, donc ce sont des adresses de la mémoire centrale, ok, qui sont utilisées dans le cache. On va voir comment ils sont utilisés. Alors, si on est dans du direct mapping, cette adresse de la mémoire centrale, elle est divisée en trois champs. Qu'est-ce que les trois champs? On a l'offset, on a l'index et on a le tag. Ok? C'est-à-dire que on a trois champs, l'offset, l'index et le tag. Maintenant, la question qui se pose, qu'est-ce qu'il représente l'offset? Qu'est-ce que représente l'index? Et qu'est-ce que représente le tag dans notre cas? Alors, l'offset, c'est la position du mot dans la ligne ou là le bloc.
est-ce que dans la même ligne, le cache, il est en première, en deuxième, en troisième, etc., en nème position. Donc l'offset représente la position du mot dans la ligne ou le bloc. L'index, qu'est-ce qu'il représente? Il représente alors la ligne où on peut stocker le mot mémoire. L'index, il représente la ligne où on peut stocker le mot mémoire. C'est-à-dire, pour trouver l'index, il faut savoir, il faut trouver combien de caches, combien de lignes on a dans notre cache. Très bien. Maintenant, il reste le tag. On va voir après qu'est-ce que le tag représente. Donc ça c'est pour le direct mapped. Maintenant, pour le full associatif, alors pour le full associatif, on a juste deux champs. L'offset et le tag. Vous remarquez bien qu'il n'y a pas d'index. À l'âge, il n'y a pas d'index parce que le mot mémoire peut prendre n'importe quelle ligne. Donc, la ligne où on peut stocker le mot mémoire n'importe pas. Il n'y a pas d'importance à la ligne où on va stocker notre mot mémoire. Alors, donc, on a l'offset et le tag. L'offset, c'est toujours la même chose, c'est la position du mot dans la ligne ou le bloc. Et le tag, aussi, c'est la même chose. On va voir qu'est-ce que représente le tag. Donc ça, c'est pour le full associatif. Pour le set associatif, on a toujours le même format que le direct mapped. C'est-à-dire qu'on a les trois champs, l'offset, l'index et le tag. Toujours l'offset, c'est la position du mot dans la ligne ou le bloc. Vous voyez bien que l'offset, que ce soit ici, ici ou ici, c'est la même chose. Ça ne va pas changer. Ok? Alors, l'offset, ok? Maintenant l'index. L'index, dans le set associatif, il ne représente pas la ligne où on peut stocker le mot mémoire, mais plutôt le set ou l'ensemble où on va stocker le mot mémoire. Ok? Donc, si on parle de la taille en termes de bits de notre fameux index et la taille en termes de bits de notre fameux index donc lequel parmi les deux sera le plus grand? C'est bien sûr celui-là, parce que celui-là représente le nombre de lignes. Par exemple, si dans notre cache on a 512 lignes, ok, alors combien de bits on a, quelle est la taille du champ index? La taille du champ index, donc 512 c'est 2 puissance 9, on va prendre le 9 et on aura 9 bits comme taille de l'index. Si on a 512 lignes, c'est-à-dire le même cache, mais on n'est pas dans du direct mapped, mais plutôt dans du two-way associatif. Alors, on est dans du two-way associatif, c'est-à-dire chaque ensemble comporte deux lignes. Donc, si on a 512 lignes, on aura forcément 256 ensembles. Ok? Donc, on a 256 ensemble, donc on a 2 puissance 8, donc on a 8 bits
si on parle de la taille de notre index. Donc, on voit bien, pour résumer, on voit bien que l'index, si on est dans du direct mapped, représente donc la ligne où on peut stocker le mot mémoire et l'index, le même index dans le set associatif, représente le set ou l'ensemble où on va stocker notre mot mémoire. Maintenant, il reste le tag. Alors, le tag, qu'est-ce qu'il représente? Supposons que on a une mémoire centrale Win FIHA, par exemple, on a 1024 mots mémoire. Et on a un cache, notre fameux cache, il fait 512 mots mémoire. Alors, 1024 mots mémoire, on aura besoin de 10 bits comme adresse totale. Donc ça c'est l'adresse. FIHA 10 bits. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. Donc ça c'est l'adresse totale parce qu'on a 1024 mots dans notre mémoire centrale. Bon, c'est une mémoire qui n'existe pas, c'est juste un exemple hein, pour être plus clair. Alors, on a 1024 mots, c'est-à-dire on a une adresse qui a, une adresse totale qui a 10 bits, ok? Alors, si on est dans du direct mapped, alors, on va dire que on a par exemple, notre cache, il va prendre 512 mots mémoire, ok? Alors, 512 mots mémoire, c'est-à-dire, supposons que chaque ligne ou chaque bloc dans le cache, il a par exemple, on va dire, 4 mots mémoire. On a 4 mots mémoire dans chaque ligne. 4, c'est 2 puissance 2, c'est-à-dire on aura 2 bits, ok, pour l'offset. Ok, à l'âge, parce que voici une ligne, ça, le cache. Alors, ça, c'est 2 fois 0, ça, c'est 0, 1, ça, c'est 1, 0, et ça, c'est 1, 1. Ok, donc ça, c'est la position du mot dans la ligne du cache. Donc, ça, c'est l'offset. Alors, supposons, alors si on a 4 mots dans chaque ligne, alors 512 divisé par 4, ça fait comme 128. Alors 512 divisé par 4, parce qu'on a le cache fait 512 mots mémoire, et chaque ligne, le cache, c'est fait 4 mots mémoire. Donc combien de lignes fait le cache on a 128 lignes dans notre fameux cache. Si on est dans du direct mapped par exemple, alors on aura besoin de 7 bits pour l'index. Très bien. Alors il nous reste ce fameux bit du tag. Qu'est-ce qu'il représente? Alors on a M1. Si on prend l'adresse de M1, c'est 10 fois 0. C'est 10 fois 0. C'est-à-dire qu'il va prendre la première, si on va dessiner le cache, il va prendre la première position, il va prendre
la première ligne. Et pourquoi il y a ici un 0? C'est le premier mot de la mémoire centrale. Alors, tu oublies, il y a un bit. Alors, un bit, parce que هذا يفت 0. On va transférer 512 mots mémoire. Le 513e mot mémoire, le M513, qu'est-ce qu'il aura comme adresse? Il aura ici 1 et 9 fois 0. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, on va rajouter un 0. Donc, on va faire ça et ça. Donc, vous voyez bien que le tag, le tag, il va donner un 0 au M1 et un 1 au M513. Alors, parce que ce sont deux mots qui vont prendre la même ligne et la même position. واش هو اللي يفرق بيناتهم؟ يفرق بيناتهم le fameux tag. Donc, c'est la même chose هنا وهنا وهنا. Donc, vous voyez bien ce que le tag peut représenter. Donc, on a vu un résumé. J'espère que vous avez un résumé sur la mémoire cache. واش هما كاع الصوالح اللي تقدروا تحتاجوهم في la mémoire cache. Par exemple, si on prend le premier exercice. Alors, premier exercice. Premier exercice, on considère une mémoire hiérarchique centrale. Voilà. On va supprimer ça. Alors, regardez bien. On considère une mémoire hiérarchique centrale plus cache par la taille de la mémoire, c'est-à-dire la mémoire centrale. La taille de la mémoire centrale, c'est 1 gigamot. On a MC, mémoire centrale, c'est 1 gigamot. 1 gigamot de 16 bits. La taille du mot, c'est 16 bits. C'est-à-dire, on a 1 gigamot et chaque mot fait 16 bits. 16 bits. Alors, il faut faire attention, ça, c'est pas la capacité. Ça, c'est pas la capacité de la mémoire centrale. 1 giga, c'est juste le nombre de mots qui existent dans la mémoire centrale. C'est-à-dire, si on veut voir la taille de notre fameuse adresse mémoire, on a 1 giga, c'est-à-dire qu'on a 30 bits. Si on avait 1 méga, on aura 20 bits. Si on avait 1 kilo, on aura 10 bits, etc., etc. Donc, on revient à notre exemple. On a 1 gigamot, c'est-à-dire qu'on a besoin de 30 bits. Pourquoi 30 bits pour différencier les différents, mots de notre mémoire centrale. Alors, la taille du cache, c'est 1 méga. On a 1 mégamot de 16 bits. Taille, on a donc la mémoire centrale, c'est 1 mégamot de 16 bits, c'est-à-dire on aura 30 bits. La taille de l'adresse. Ensuite, on a la taille du cache qui est 1 mégamot de 16 bits. Alors, la taille du cache, c'est 1 mégamot, c'est-à-dire c'est les mêmes mots mémoire, mots de 16 bits. Avec des blocs de cache de taille de 256 mots de 16 bits. Alors, chaque ligne fait le cache, fera 256 mots mémoire de 16 bits. C'est-à-dire, si on veut trouver l'offset, ok, l'offset c'est quoi?
c'est 256, c'est-à-dire c'est 2 puissance 8. C'est-à-dire, on aura 8 bits parmi les 30 bits. On aura 8 bits parmi les 30 bits concernant l'offset. Ça ne va pas changer, que ce soit ici, que ce soit ici, que ce soit ici à l'âge, parce qu'il reste le même cache. Et pour le cache, on a chaque ligne qui a 256 mots mémoire. Très bien. Donc ça c'est l'offset. Ensuite, pour les différentes structures du cache suivantes, هذه ما دخلش فيها la ligne اللي قبلها اللي هي des blocs de cache de 2 علاش parce que هذه تقعد ستاندار que ce soit هنا ولا هنا c'est-à-dire كاع لي فورما اللي غادي تخرجوا فيهم كاع يكون فيهم l'offset égal à 8 bits. Pour les différentes structures du cache suivant, cache direct, cache totalement associatif, cache associatif à 2 voix, cache associatif à 4 voix et cache associatif à 8 voix. Donc pour les 5 différentes structures du cache, allez calculer les structures d'adresse dans le cache. Calculer le nombre de bits dans le cache et calculer le nombre d'ensembles dans le cache. Quand on parle du nombre d'ensembles, on est dans les 3 derniers, c'est-à-dire dans le set associatif. Quand on parle du nombre de blocs ou le nombre de lignes, on est dans les 4 derniers, c'est-à-dire soit le direct mapped, soit le set associatif. Parce que nous le fameux index. Très bien. Alors, calculer la structure d'adresse dans le cache. On a notre adresse. Alors, on a une adresse. Donc, l'offset, c'est 8 bits. Et ça ne va pas changer que ce soit ici ou ici. Maintenant, si on prend le A, le cache direct, c'est-à-dire direct mapped. On est dans du direct mapped. Comme l'offset, c'est bon, c'est 8 bits. L'index, alors l'index, qu'est-ce qui représente le direct mapped? L'index, ou la taille, la partie index représente le nombre de lignes dans le cache. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste à calculer le nombre de lignes dans le cache. Qu'est-ce que le nombre de lignes dans le cache? Alors, nombre de lignes, c'est quoi? C'est la taille divisée par le nombre de mots dans chaque ligne. La taille du cache divisé par le nombre de mots de chaque ligne. Alors, donc ça c'est le numéro de ligne. On aura 2, alors on a taille du cache, on a 1 méga, c'est-à-dire 2 puissance 20. Divisé par le nombre de mots de chaque ligne, on a 256 mots de chaque ligne, c'est-à-dire 2 puissance 8. On aura donc 2 puissance 12. 12 représente dans le A, c'est-à-dire dans le direct mapped, représente l'index. L'index c'est 12 bits. Maintenant, le tag, c'est quoi? Le tag, c'est 30 moins 8 moins 12. Ce qui fait que le tag égale à 10 bits. Ok? Maintenant, si on passe au B. Le B, c'est quoi? Le B, c'est cache totalement associatif. On est dans le full associatif. Alors, dans le full associatif, comme l'offset ne va pas changer, l'offset ne va pas changer parce qu'on travaille avec le même cache. C'est-à-dire qu'on travaille toujours avec 256 mots par ligne. Alors, l'offset, c'est 8 bits. Très bien. Est-ce qu'on a un index dans le set associatif, dans le full associatif? On n'a pas d'index dans le full associatif. C'est-à-dire, on passe directement au tag. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire 30 moins 8, ce qui fait 22 bits dans le tag. Si on passe au C, le C au chalik, un cache associatif à 2 voix. On est dans two-way
associatif. On est dans du two-way associatif. Alors, l'offset, c'est toujours 8 bits. Ça ne va pas changer parce qu'on travaille toujours avec le même cache. Est-ce qu'il y a un index dans le set associatif? Oui, il y a un index dans le set associatif. Qu'est-ce qu'il représente l'index dans le set associatif? Il représente le nombre d'ensemble. Pour trouver le nombre d'ensemble, maintenant on ne s'intéresse pas comme le A, comme le direct mapped au nombre de lignes, mais on s'intéresse plutôt au nombre d'ensemble. Qu'est-ce que le nombre d'ensemble? C'est le nombre de lignes sur le fameux chiffre 1, c'est-à-dire sur 2. On a trouvé 2 puissance pour les lignes, c'est 2 puissance 12. 2 puissance 12 divisé par 2. C'est-à-dire 2 puissance 12 divisé par 2 puissance 1, ça vous fera 2 puissance 11. Le 11 représente notre fameux index. C'est-à-dire on a 2 puissance 11 ensemble. Ok? On a 2 puissance 11 ensemble dans notre mémoire cache. C'est-à-dire l'index NIA égale à 11 bits. Pour le tag, c'est la même chose. 30 moins 8 moins 11, ça faisait un tag de 9 bits. Voilà tout ce qui concerne la mémoire cache. Donc tout ce que vous aurez besoin dans la mémoire cache, on l'a vu dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous sera utile, ok? Et j'espère que nous فهمتوا معنا dans cette vidéo tout ce qui concerne donc la mémoire cache, ok? Donc je vais faire une deuxième vidéo pour le contrôleur DMA ou le contrôleur du Direct Memory Access, qu'on appelle le Direct Memory Access. À tout de suite.